Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous pouvons continuer avec momentum, tout ça là. Bon, première affaire, c'est pour donner deux exemples en cours. Pour nous, comment nous calculer la force using momentum. Je vous donner ça deux exemples là. Et là, après, nous pouvons cause le conservation of momentum. OK? Donc, premier exemple. Ça, c'est une affaire assez commune que il y a une lance et ça c'est miraille. Cette lance-là peut log il peut eject water on the wall at a constant rate, c'est-à-dire que chaque seconde, même masse water qui sortit, ok? Et on a mass flow rate. Suppose qu'il est égal à m kg par seconde, ok? Et à ce speed of sa water jet là, égal à v meter per second. Et c'est comme ça, find the force exerted by the water onto the wall. Correct? Définitivement, Mirella peut experience une force à droite et que water là lui-même peut experience une force à gauche. Newton c'est third law ça. Bon, get comment nous faire ça? Nous vous get initial, c'est-à-dire at time t. Et là après nous get final situation, c'est-à-dire at time t plus delta t, c'est-à-dire until time interval delta t afterwards ça. Correct? Nous vous get ça des situations là. Là nous find change of momentum. Ok, allez. Bon, première affaire, je vais oublier lance là. Parce que lance là, il pas forme partie de système là. Le système là, c'est juste water là. Après, miraille là. Ok, juste water avec miraille. Initial veut dire que là, il n'y a aucun water qui finit hit miraille là. Ok? Pas encore il n'y a aucun water qui finit hit miraille là. Et que, ouais, je suppose qu'une masse de water là, c'est M capital. Donc, what is the momentum of the water? Momentum of water, M capital fois V. Correct? À cette final situation, toujours tu peux appeler water ici. Et puis water qui finit rester. Le reste water qui n'arrivait, il tombait. Le reste water finit tomber. Et que fait que sa masse de water qui tombe là, c'est delta M. Et que ce speed est zéro parce que comment water tape en miraille là, ce speed vient zéro. Hein? Et que sa masse de water qui restait là, c'est-à-dire qu'il peut encore taper en miraille là, ça qui était là, c'est gros M retiré delta M. Ce speed, c'est toujours V même. Maintenant, what is the momentum of water? Momentum, toujours, c'est masse fois velocity là. Hein? Donc, nous prenons momentum of ça bout de water là, qui peut encore hit miraille là, plus momentum de water qui finit tomber. Donc, c'est qui peut encore hit the wall là, M minus delta M fois V, c'est qui finit hit the wall là, et qui tombe là, égal à ce momentum, c'est delta M fois 0. Donc, M minus delta M fois V. Donc, what is the change in momentum? Ça est égal à final minus initial.
Final, c'est ça. OK. Minus. Minus initial. Ça. Voilà. Mais maintenant, force. Force est change of momentum divided by time taken. Donc, c'est minus delta mv divided by delta t. OK? Nous mettons ça de bracket là. Qui fait nous mettre ça de bracket parce qu'il y a un nom spécial pour ça. Ça, c'est delta m no delta t. C'est ça, mass flow rate là. OK? Voilà. OK, on finit la force, le water là. Et dans une trouvée un négatif là, oli. Ça négatif là, il montre qu'il a force ça est dans direction opposite to velocity là. Get bien. Quand V positive, F pour négative. Ça montre que F là, est opposite of V là. Mais V, cette direction c'est droite. Alors F, cette direction c'est gauche. Alors, water experience and force à gauche. OK là. Donc, à ce stade, nous mettons chiffre. OK, disons que je suis là, mass flow rate. C'est pas 3 kg par seconde. Speed of water qui peut taper le wall là, c'est pas, mettons 5 mètres par seconde. Donc, force là, il peut égaler à minus 3 fois 5 égale à minus 15 newton. OK? Bien bon. À ce stade, nous avons un deuxième exemple. Ça, c'est rocket propulsion. OK? Donc, c'est dans cette question-là, ça peut être qu'il y a ça veut dire que vous imaginez qu'une roquette peut monter là. OK? Une roquette peut monter dans l'espace. Et donc, fait que moi j'ai dit the speed of the hot gas relative to the rocket. Ça fait que moi j'ai dit x mètres per second. Après, deuxième affaire d'un c'est mass flow rate, encore une fois. Mass flow rate of the hot gas. OK. La question là, c'est find the thrust on the rocket. Toujours nous pouvons appliquer le même principe là. Nous pouvons initial, après nous pouvons final là. OK. Bon. Une roquette, comment elle fonctionne, basically, c'est dans ce engine, tu as une combustion of fuel qui arrive. Fuel est brûlé. Le fuel a brûlé, il produit hot gas. Ce hot gas là, il a very high pressure. Et donc, il sortit en des roquettes là. Et il sortit en des roquettes là à une certaine speed of it. OK. Donc, c'est des roquettes là pour push hot gas out of it, comme ça, à une certaine speed. Et speed là, la question n'est pas une vraie speed là, qui est une relative speed là. Speed relative to the rocket. Ça dit x. Ça veut dire comparer un rocket là, ce speed. Comment dire que tu compares rocket là, ce speed avec fuel là, ce speed, il y a une différence de x en deux. Correct? Par exemple, si rocket là, à un certain instant, peut monter avec un speed 30 mètres par seconde, mais il veut dire que fuel qu'il peut éjecter là, à cet instant là, il a un speed 30-x. OK? C'est ça. Bon. Et ouais. C'est quand il moi ben ça quand il éjecte sa hot gas là,
Ben, this is the action. Ok? The rocket là peut exert and force le fuel là. This is the action. Ok? Donc, ça, this will be the force of the rocket on the fuel. Ça, c'est action. Et la reaction là, c'est rocket lamp experience. Ok? Donc, this is the force of the fuel on the rocket. Alors, pour nous gagner force on rocket peut égaler négative of force on the fuel tout simplement. Négative là, à cause, quand on met négative là, c'est à cause force on rocket is opposite to the force on fuel. Allez, go to bien la tête. Acceleration get initial avec final, and écoute. Donc, initial, c'est-à-dire, tu as une roquette là ici, qui a une certaine masse M capitale, et que les banques eject aucun fuel. Et que roquette là, lui-même peut boost avec un speed V, upwards. Maintenant, final, c'est roquette là fin eject un petit peu fuel en déo. Masse delta M. Speed qui était de V minus X. Ok, parce que X là c'est relative speed ça. Donc ce vrai speed c'est V minus X. À cette pour roquette là, ce masse c'est gros M retiré delta M. Bon, n'oubliez roquette là. N'oubliez roquette là pour l'instant. Nous avons fuel là. C'est-à-dire nous avons un coup initial avec final pour fuel là. Ok? Donc initial qui nous a dit momentum of fuel qui était momentum of fuel les 0 parce que peine la même fuel. Sorry. Momentum of fuel il pas 0. Momentum of fuel est delta mv. Parce que je besoin réaliser que à cet instant là, la fuel là encore dans roquette là. Ce masse c'est delta m et qu'il y a encore de roquette là. Mais roquette là, tu peux vous avec un speed v non? Mais fuel là, si tu peux vous avec sa speed v là. Alors ce momentum initially c'est delta m fois v. Parce qu'il y a encore de roquette là. C'est-à-dire, finally, c'est-à-dire après un time delta t qui n'arrivait, sa fuel là il sortit en de roquette là. Et que ce speed est v minus x, correct? Donc, what is the momentum of fuel maintenant? Momentum of fuel, c'est delta m times v minus x. Ok? So, what is the change in momentum of the fuel? C'est pf minus pi qui égale à ça c'est pf. Pi qui était dit? Delta mv. Donc, c'est ça. Correct. Bon, si je ne pas comprendre comment je vais ça. Premier, je expande ça ici. Donc, delta m fois v. Delta mv. Delta m fois x. Delta mx. Donc, ça cancelle avec ça. Ça cancelle avec ça. Donc, correct. This is the change of momentum of the fuel. So what is force on fuel? Change in momentum
divisé par time taken. Voilà. Asté, hein? Force on fuel, nous finit gagné là. Mais maintenant, force on rocket. Le force on rocket, nous disons que c'est minus force on fuel, non? Donc, pour minus of ça, donc les bouts, delta m by delta t x. Correct? Delta m by delta t là, c'est quoi ça? C'est change in mass divided by time taken. Non, ça veut dire c'est ça, mass flow rate là. Ça veut dire dans 1 seconde, comme qui quantité masse fuel peut sortir, c'est ça. X, ça c'est relative speed, ok? Voilà. Ok, bien bon. Ça me dit l'exemple que tu avais montré, à ce que vous faites, vous proposez un petit peu l'eau, conservation of momentum. Bon, laisse-moi state là avant. Après, nous vous cause plus l'eau là. In the absence of an external force, the total momentum of a system of interacting bodies remains unchanged. Ok? Allez. J'étais comme ça. Quand tu as un certain système de ban objet qui peut exercer la force de camarade. Ok, ça c'est système là. Ok, ça c'est système là. Dans ce système là, tu as un objet, me dire, tu as un objet là, un objet là, un objet là, donc 3 objets. Et je peux interagir avec ce camarade. Qui veut dire ça? Qui veut dire ça? Veut dire que exert forces on each other. Chacun exerce la force sur ce camarade. C'est ça qui veut dire interact. Bon, interact, pas nécessaire, mean que je fais contact physique. Pas nécessaire veut dire que je touche. Les cas aussi, cette interaction touchée, par exemple, la force gravité, force of gravity. Donc, ça fait que ça, là, c'était 3 masses. B, alors, je peux attract each other gravitationally. Par exemple, tu sais là, mais c'est moi qui peux interact. Ben, là, quand tu fais somme de ça, 3 là, ce momentum, disposer un constant. Disposer un constant. C'est-à-dire, quand tu prends momentum of M1 plus momentum of M2 plus momentum of M3, tu es supposé gagner un constant. Provided qu'il n'y ait aucune la force externe qui peut acter au système. Il n'y a aucune la force externe. Parce que si il y a la force externe, là, si tu get F is equal to delta P by delta T, si F pas 0, veut dire delta P aussi pour pas 0. Ok? Donc, il faudrait qu'il n'y ait aucune la force externe pour qui delta P 0. À ce stade, la force externe, il y a dans plusieurs formes. Plutôt, nous pouvons un exemple. Il y a par exemple friction. Ok? Allez. This is the principle of conservation of momentum, ok? Ça statement là. Et
Donc, on regarde un exemple. Ça, c'est ground, disons, et que no friction. Hein? Parce que frictional, sinon, il peut accommoder une external force. Ne pas aller qu'il y ait une external force. Nous avons envie qu'il y ait une internal force. Alors, fait comment ça, c'est une masse. Ça, c'est une masse M1 qui peut bouger avec une velocity U1. Et que ça, c'est une masse M2 qui peut bouger avec une velocity U2. Ouais. Ah, ça fait comment je collide, je taper, et quand je tape, après je pourrais séparer. Et quand je finis de taper, je me sépare. Elle est arrivée. Sa masse M1 a une velocity V1. Et sa masse M2 a une velocity V2. Donc si on applique conservation of momentum, total initial momentum is equal to total final momentum. The M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2. Ça, nous avons l'exemple même, côté d'un chiffre, côté d'un valeur. J'étais comme ça, il y a un objet 5 kg qui peut bouger à droite avec un speed 10 mètres par seconde, et un objet de 3 kg peut bouger à droite avec un speed de 4 mètres par seconde. Et finally, qui arrivait, j'étais comme ça, qui au fait, c'était déjà finally qui arrivait. Correct? Quand on a déboulé là, tapé comme ça là, qui arrivait finally. C'est-à-dire, tu peux dire, tu peux dire une final velocities là. Là. Okay. Donc, premier step, c'est nous pour apply principle of conservation of momentum. Donc, M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2. Correct? M1 c'est 3 kg, U1 c'est 4, M2 c'est 5 kg, U2 c'est 2. V1 ne pas connaît et que V2 aussi ne pas connaît. Voilà. Alors, nous avons une équation in terms of V1 et V2 là. À ce stade, il pas suffit. Nous besoin de l'autre équation pour nous faire V1 avec V2. Au fait, deuxième affaire que nous avons servi maintenant, c'est apply the principle of conservation of energy. Principle of conservation of energy. Ça, je déjà connais ça, que l'énergie est conserve tout le temps. Donc, initially, ça déline une certaine kinetic energy, non? Mais ça veut dire que quand on finit de taper, et que là, je commence à séparer,
ben, de bizarre, là, avait dire kinetic energy bizarre conserved. Assuming qu'il n'y a aucun energy loss in the form of heat, sound, etc. là, hein? Donc, si on apply conservation of energy, nous vous dire que kinetic energy initial is equal to kinetic energy final. Ça veut dire, pour premier masse, là, half m1 u1 squared. Pour deuxième masse, là, half m2 u2 squared. À ce final là, il vous vient half m1 v1 squared plus half m2 v2 squared. Correct. Allez. M1 qui était? On recheck ça là. 3 kg. U1 qui était? 4 mètres par seconde. M2 qui était? 5 kg. U2 qui était? 2 mètres par seconde. Voilà. Allô? Donc, nous simplifier cette équation là, hein? Et ici c'est half fois 3 fois 16. 24. Là c'est half fois 5 fois 4. C'est 10. Ça c'est 3 sur 2 v1 square. Et ça c'est 5 sur 2 v2 squared. Mais je peux pas déporter. Allez là. Voilà, nous gagnons une deuxième équation. Et que... c'est nous avons sauvé ça dès là simultanément. Le premier là c'était ça, non? Alors, nous sauve. Ça là avec ça là simultaneously from equation 1. Si nous faisons v1 vient subject au formula. Après nous replace les dans la deuxième équation. Correct? Ça c'est v1 ça. Ah c'était ça 3 là qu'on nous peut square les 9. C'est-à-dire 1 over 9. 1 over 9 fois 3 est à 1 over 3. Après, ça n'a pas qu'au square là. Laisse-nous square ça, c'était. Donc 22 to the square facteur 484. 2 fois 22 fois 5.
5v2 to the square fait 25 v2 squared. Aïe là. Assez nous multiplier par 3 par 2 pour get rid de cette fraction là. Ok. Donc on multiplie ça par 3, ça 3 de dénominateur là, il est coupé. Donc, il reste ça. C'est qu'on multiplie ça terme ici là par 3, ça fait 15. Quand on multiplie ça terme là par 3, 68 fois 3 fait 204. Correct. Ah, c'était... nous faisons rearrange ça pour nous gagner une quadratic equation là. En fait. Donc 25 v2 squared plus 15 v2 squared. 25 plus 15 qui était 40. Après, on a moins 220 v2. Et c'est 484. Donc 484 retiré 204. Fait à 280. Ensuite, si on se divise par 20 par 2. Divise par 20 par 2. Quand on prend un, on divise par 20. Nous avons 2 v2 square. Quand on prend ça, on divise par 20. Nous avons 11 v2. Quand on prend ça, on divise par 20. Nous avons 14. Correct. C'était v2. Nous avons cette quadratique formula. C'est minus b plus ou minus square root of b squared minus 4ac divided by 2a. Donc ça veut dire soit v2 égale à 11 plus 3 log 4, ou bien il est égal à 11 moins 3 log 4. 11 plus 3 log 4, qu'est-ce que c'est ça? C'est 14 log 4. 3.5. 11 moins 3 log 4. C'est 2. Donc, v2, soit les 3.5, soit les 2. Puis, j'ai nous là. Et rappelez bien que v2, qui est représenté là, il représente la final velocity de sa deuxième masse là, ça. Vous avez une situation là, comment c'était? Rappelez que situation là, c'est comme ça là. Ben, au fait, sa deuxième masse là, il peut déjà bouger à droite. Avec un speed de mètres par seconde. Mais quand la masse peut aller là, il tape pas lui. En fait, ce speed, logiquement, ce speed, il fait une besoin augmenter. Il va quand même rester des mêmes. Donc, V2, pas qu'à 2. V2 besoin plus que 2, logiquement. Alors, là, nous finissons de trouver une cave. Get, cancel ça. Nous reject les. Parce que ça 2 là, c'est au fait de initial velocity, ça. C'était the initial velocity, ça, de sa seconde masse là. Alors, c'est ça qui est bon. Pour qu'on finisse là, c'est nous faire une V1. Mais pour nous faire une V1, nous avons replace li dans ça, TM ici là par exemple. Donc, je te comprends qui V1 c'est 22, retirer 5, V2, l'autre 3. Donc,
n.5 mètres per seconde. OK? V1 égale à n.5, V2 nous avons combien? 3.5. Donc, ça veut dire, finally, ce qui est arrivé, c'est sa première masse là. Ce speed diminué là. Mais c'est moi qui est toujours plus à droite même. Ce speed in n.5. Et que sa deuxième masse là, ce speed in augmenté, c'est in 3.5. Correct? À ce moment, on visite. Bon, on a fait là. Si jamais nous avons une velocity là, tu es négative, les types juste veut dire que boule là, boule à gauche. Ok, velocity négative veut dire boule là, boule à gauche ça. Mais ici, nous avons both V1 et V2 to be positive, veut dire que tu les boules à droite. After the collision. Et à ce moment, moi j'ai envie qu'il nous guide quelque chose. Il y a un affaire qui s'appelle relative speed of approach avec relative speed of separation. Relative speed of approach, c'est quelle vitesse qui ça déboule là puis approche de camarade avant qu'ils se collident. Mais le fait qu'il y ait là un speed 4 et là un speed 2, donc les 4 retiré 2. C'est-à-dire ça c'est speed at which they are approaching each other. C'est-à-dire dans 1 seconde, cette séparation diminue par 2 mètres. Correct? C'était finally, this nous include the relative speed of separation qui était. Parce que ça est là séparé, ben nous avons calculé vitesse qui est séparée. Le fait qu'il y a un bouge avec 1.5, un bouge avec un speed 3.5. Donc, si nous prenons 3.5 retirer 1.5, nous avons 2 mètres par seconde. C'est-à-dire chaque seconde, distance en 2 peut augmenter par 2 mètres. Mais là, nous remarquons que relative speed of approach là, il paraît comme un relative speed of separation là. Correct? Un constat qui nous fait, en fait, ça livrait tout le temps. Pour une situation idéale. Hein? Donc, il faudrait que nous notions que relative speed of approach égale à relative speed of separation. Et que l'important, il est important qu'il nous comprend que ça est arrivé quand la situation est idéale. Only when situation is the ideal. C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait both conservation of momentum et conservation of energy. Correct? Donc, when momentum is conserved and also energy is conserved. Là qui relative speed of approach is equal to relative speed of separation. Et que ça, je vais prouver. Donc, nous avons in general, c'est-à-dire nous avons des symboles là, nous mettons un chiffre là. Donc, from principle of conservation of momentum, là nous avons dit que m1u1 plus m2u2 is equal to m1v1 plus m2v2. Ok? So from conservation of energy, là half m1 u1 square plus half m2 u2 squared is equal to
half m1 v1 squared plus half m2 v2 squared. Ok. Équation n, équation 2. Est-ce que vous manipulez ça déjà là? Donc, from equation 2, donc c'est que vous faites, vous mettez tout terms in m1 là, un côté, et tout terms in m2 là, un l'autre côté. Dites par exemple ici là, on a un terme in m1 ici avec un terme in m1 là. Vous groupez ça déjà là. Après aussi, moi j'ai remarqué, on a un terme in m2, on a un terme in m2, mais vous groupez ça déjà là aussi. Ok? Donc, half m1 u1 square minus half m1 v1 square is equal to half m2 v2 squared minus half m2 u2 squared. Vous factor out half m1, donc il reste u1 squared minus v1 squared. Après, vous factor out half m2, donc v2 squared minus u2 squared. Et là, vous cancel sa half là avec sa half là ici. Après ça, c'est bien difference of two squares, ça, non? C'est difference of two squares. Ça, c'est difference of two squares. Ça, c'est difference of two squares. Donc, on simplify it. Leaving u1 minus v1 into u1 plus v1. C'est ça, ici, là. Leaving v2 minus u2 into v2 plus u2. On appelle ça equation 3. Now, si je get equation 1, vous faites quelque chose avec equation 1 maintenant. Vous pour groupe tout bon pareil comment t'es là. Vous groupe tout bon m1 d'un côté, vous groupe tout bon m2 d'un côté. M1 maintenant ça thème là. Maintenant ça thème là. M2 maintenant ça thème là, après maintenant ça thème là. Donc mon groupe Z d'un côté. Donc comme groupe M1, okay. M1 U1 minus M1 V1. Comme groupe ban M2 là, qui maintenant M2 U2. Ici M2 V2. Donc voilà. Factor out M1. Factor out M2. Voilà. Après, ça a l'équation 4. À ce temps, on fait équation 3 divisé par équation 4. Ouais. Équation 3 divisé par équation 4. Left hand side avant. Donc, c'est-à-dire M1 into
At the right hand side, c'est une tag cancellation qui peut arriver là, ok? Nous avons un petit coup. Donc, M1 cancel avec M1. U1 minus V1 cancel avec U1 minus V1. Donc, you are left with U1 plus V1. C'est ici. M2 cancel avec M2. V2 minus U2 cancel avec V2 minus U2. Donc, le reste, V2 plus U2. À ce moment pour réarrange ça. U1 minus U2 is equal to V2 minus V1. Ça, c'est simple, the relative velocity of approach. And this one, c'est the relative velocity of separation. Belém nous finit prouver que relative velocity of approach is equal to relative velocity of separation, tout simplement. Alors, ce qui est important, c'est par exemple, quand tu gagnes une question, ok, fait que moi, ça, c'est... Ça, c'est initial state, ok? Quand ce qui peut dire là, puis approche de là avec un speed 3 mètres par seconde là, hein? Que tu te find the final state. Finally, commence à démasser la bouger. Finally, commence à démasser la bouger. Ben, t'as là, c'est que nous fait, nous appliquons des affaires, non? Premièrement, nous appliquons conservation of momentum et deuxièmement, nous appliquons conservation of energy. Là, nous finissons de trouver, ok, ça démasse là, qui cette final velocity était. Mais, nous ne pouvons pas appliquer ça de là. En fait, nous pouvons appliquer conservation of momentum et the fact que relative velocity of approach is equal to relative velocity of separation. Ok? On applique ça de là. Il devient plus facile là. Je te deal avec. Get par exemple, un exemple. Donc, quand tu appliques conservation of momentum, il devient M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2. Donc, M1 c'est N. U1 c'est 3 mètres par seconde. M2 c'est 2 kg. U2 c'est 0. Donc, tu gagnes 3 égale à V1 plus 2 V2. Ça, c'est first equation. Maintenant, second equation, comme je disais, au lieu qu'on applique conservation of energy, nous juste appliquons ça là. Relative velocity of approach equals to relative velocity of separation. Relative velocity of approach, allez, c'est U1 minus U2, ça, hein? Séparation, c'est V2 minus V1. U1 minus U2 qui était, nous étions un c'est 3 retirer 0. 3 retirer 0, alright?
V2 nous pas connaît, V1 nous pas connaît. Ah, là, ça nous deuxième équation. Là, nous avons solve ça de là. Simultaneously. Ok? Solve ça avec ça simultaneously. C'est facile parce que là, nous avons un V square, nous avons un V1 square, V2 square là. Les lignes, tu as des équations lignes. Ok? Donc, c'est beaucoup plus simple qu'on applique ça. Mais ce que je vous ai réalisé, c'est it's only when there is no loss of kinetic energy of the system. Au fait, on appelle ça and perfectly elastic collision. Ok? Donc, nous pouvons là eventually and perfectly elastic collision. Mais pour le moment, c'est simple qui nous guette. Hein? Donc, all this time, we've been considering perfectly elastic collisions. That is collisions where there is both conservation of momentum and conservation of energy. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les types de collisions qu'il y a. Que, ouais, pas nécessairement l'énergie conservée. Mais momentum, tout le temps pour bien conserver. Après, dans la prochaine vidéo, nous pouvons aussi expliquer comment nous connaissons que le momentum d'un système est conservé. Merci beaucoup.